Bonjour mes bien-aimés en Yehoshua Mashiach. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne aujourd'hui de vous apporter une petite exhortation sur le désert. C'est une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je prie que toute personne qui écoutera ce message puisse être édifiée et encouragée et que toute la gloire revienne à notre merveilleux Yehoshua Mashiach, le Seigneur de gloire. Avant toute chose, je vais recommander ce temps au Seigneur. Père de gloire, je vais te bénir et te donner toute la gloire pour la grâce que tu me fais de venir parler de ta part. Qui suis-je, Seigneur, si ce n'est ta bonté, si ce n'est ta miséricorde, si ce n'est ta grâce? Père, conduis toutes choses par ton esprit, vraiment. Que toute ma personne s'efface, que ma sagesse humaine s'efface et que toi, tu prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, je ne sais rien. Je ne suis rien sans ta grâce. Saint-Esprit, prends le contrôle et conduis toutes choses. Que toute personne, ô Seigneur, qui va écouter cette parole, que cette parole puisse produire en elle la vie, que cette parole puisse la réveiller, que cette parole puisse fortifier, encourager. Ô Seigneur, dans cette marche avec toi qui est si longue et si difficile, empreint d'embûches, mais Seigneur, par ta grâce, oh, nous traversons le chemin parce que tu nous tiens la main. Seigneur, que toute la gloire te revienne à Adonai. Merci, Père. Amen. Oui, je voudrais vraiment, par la grâce du Seigneur, que nous puissions nous entretenir au sujet du désert. Avant toute chose, je voudrais donc lire Osée 2, à partir du verset 16. La parole nous dit, « C'est pourquoi, voici que je l'attirerai et l'amènerai dans le désert, et je parlerai à son cœur. Je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là et la vallée d'Accord pour la porte de son espoir. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle monta de la terre d'Égypte. » Amen. Avant que le Seigneur nous donne cette parole, dans Osée 2, à partir du verset 7, la parole nous dit « Parce que leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après ceux que j'aime, qui me donnent mon pain et mes eaux, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons. C'est pourquoi voici, je boucherai ton chemin avec des épines, j'y élèverai un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ceux qui l'aiment, mais ne les atteindra pas. Elle les cherchera, mais elle ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier homme, car j'étais plus heureuse que maintenant. Mais elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, qui lui avait multiplié l'argent et l'or, avec lesquels ils ont façonné un Baal. C'est pourquoi je reviendrai pour prendre mon blé en son temps, mon vin nouveau au temps fixé, et je retirerai ma laine et mon lin qui couvrait sa nudité. » Ainsi de suite. Donc, on voit que ici Israël s'est prostituée. Israël n'a pas reconnu que tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle pouvait avoir, venait d'Élohim. Et elle a eu d'autres idoles devant sa face. Elle a donné la gloire à d'autres époux, autres que Élohim. Donc, Élohim l'a rejetée. Il l'a conduit dans le désert. Il a fermé toutes les portes devant elle pour qu'elle se retrouve à nu. Mais c'est un Élohim de bonté. Et après, il dit, moi-même, je vais l'attirer dans le désert. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons examiner déjà le mot désert. Désert en hébreu veut dire midbar, M-I-D-B-A-R. Midbar signifie là où on rencontre Elohim. C'est paradoxal parce que quand on entend désert, quelles sont les caractéristiques du désert? Le désert, c'est un endroit où il y a un climat rude. Rude à cause de la chaleur, à cause de la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Donc dans le désert, on peut mourir facilement parce qu'à cause de la soif. Et la chaleur est tellement rude qu'on peut prendre même des coups de soleil. Et à cause de ces coups de soleil, on peut mourir.
Et comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, rien ne pousse dans le désert. Donc le lieu est improductif. En plus, c'est un endroit inconfortable. C'est un endroit de solitude. C'est un lieu de danger. Du coup, le fait de dire que le désert, c'est un endroit où on rencontre Dieu, ça paraît paradoxal, ça paraît contradictoire, parce que c'est un endroit vraiment difficile. Et dans le langage courant, quand on dit quelqu'un est dans une traversée de désert, on sait que cette personne vit une période particulièrement difficile, une période d'épreuve. Mais la définition ici nous dit que le désert, c'est l'endroit, c'est le midbar, c'est l'endroit où on rencontre Elohim. Eh bien, nous allons décortiquer ça ensemble par la grâce du Seigneur. Alors, lorsque nous regardons dans la parole, nous voyons qu'on a eu plusieurs cas de personnes qui ont traversé le désert. On a eu le cas du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a traversé le désert et il devait passer par le désert pendant 11 jours. Au lieu de 11 jours, ce peuple s'est trouvé à errer dans le désert pendant 40 ans, avec beaucoup d'épreuves, de situations difficiles. Ensuite, on a le cas de Joseph, parce qu'il y a le désert physique, mais il y a le désert spirituel et le désert au sens figuré, je pourrais dire, parce que Joseph a connu une traversée de désert. David a connu une traversée de désert. Je pourrais parler même de Naomi aussi, qui a connu une traversée de désert. Mais nous allons examiner les cas de ces différentes personnes. Donc, déjà, on va se poser la question de savoir pourquoi le désert en fait. Pourquoi le Seigneur nous fait passer par le désert? Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Père d'amour, de miséricorde et de compassion. Pourquoi il fait passer ses enfants dans des lieux aussi inconfortables pour vivre des situations même risquées d'insécurité? Mais en fait, le désert est une préparation. C'est un lieu de préparation. Un lieu de préparation pour le service, pour la gloire de notre Elohim. C'est un lieu de préparation, pourquoi? Parce que le désert permet le décrassage. Nous décrasse. Lorsque on examine le cas de la situation du peuple qui a vécu en Égypte pendant 400 ans, ce peuple-là, pendant ces 400 ans, a été déformé. Vous savez, la servitude, l'esclavage nous déforme. L'esclavage nous fait prendre de mauvaises attitudes, de créer en nous-mêmes une mauvaise même mentalité. Ça détruit, l'esclavage détruit notre personnalité. Lorsque nous examinons les situations des peuples qui ont connu l'esclavage, regardez les Américains noirs aux États-Unis. C'est un peuple qui est déstabilisé, qui est déséquilibré, qui ne se retrouve pas. Parce que la servitude détruit ton identité, ta personnalité. Le fait d'avoir vécu cela toutes ces années, le peuple d'Israël avait besoin d'être décrassé. Ce peuple avait été déformé, il avait besoin d'être rééduqué par son Elohim. Le peuple avait besoin d'être, il avait été déformé, donc il avait besoin d'être transformé maintenant. Apprendre une nouvelle démarche, un nouveau comportement. Regardez comment régulièrement, lorsque il manquait quelque chose, ils étaient dans les plaintes, dans les gémissements. Ils préféraient même retourner en Égypte, dans la terre d'esclavage, dans leurs conditions d'esclavage, plutôt que de marcher avec les limites. Donc c'était devenu comme des enfants capricieux. Du coup, le désert permet le décrassage. Ensuite, lorsque nous sommes dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, il y a tellement d'agitation, il y a tellement de brouhaha. En Égypte, ils étaient occupés sous la servitude du travail, le dur labeur. Ils ne pouvaient pas entendre leur Elohim.
Et le Seigneur ne pouvait même pas prendre le temps de les reformer, de les éduquer. Sortir du désert aussi, le désert aussi nous discipline. La condition de vie est tellement difficile que si tu ne t'imposes pas une discipline, tu vas mourir. Donc le Seigneur nous attire dans le désert parce qu'il a besoin de nous discipliner, de nous forger. Et dans le désert aussi, nous allons voir que notre Elohim prend le temps de parler à nos cœurs. Alors, on va revenir dans les différents exemples de ces bien-aimés qui ont connu le désert et nous allons étudier un peu ce qui s'est passé. Oui, l'exemple de Joseph, on va aller dans Genèse 37, à partir du verset 1. Il est dit, « Or Jacob demeura en terre de Canaan, terre où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Jacob. Yosef, fils de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bilal et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or Israël aimait Yosef plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. » À partir du verset 5, Yosef rêva un rêve et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez s'il vous plaît, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu d'un champ, et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu sur nous et dominerais-tu sur nous? Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Il rêva encore un autre rêve et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi? Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Amen. Nous voyons Joseph ici, qui était le fils préféré de son père, parce que c'était certainement le dernier, si j'ai bien compris. C'était le fils de sa vieillesse. Donc, je dirais que Joseph était un enfant gâté. Un enfant pourri gâté. Il savait que son père le préférait à ses frères, puisqu'il lui avait même fait une tunique particulière pour montrer son affection. Donc, je dirais que Joseph, par rapport à ça, était devenu orgueilleux. C'est lui qui avait toujours des rêves, des songes, et il va le raconter. Donc, Joseph, du coup, il va aller dans le désert. Joseph avait une destinée, le Seigneur avait une promesse sur sa vie, mais par manque de maturité, parce qu'il vivait dans un environnement où il avait oublié que c'est le Seigneur qui fait toutes choses et que tout est grâce, Joseph était devenu orgueilleux. C'est pour cela que le Seigneur va le faire passer par le désert. Ce désert-là, c'était pour l'éduquer, lui apprendre l'humilité, l'éloigner de la maison paternelle, là où il était pourri, gâté, parce que le Seigneur ne peut rien faire avec un enfant gâté. Le Seigneur ne peut rien faire avec quelqu'un d'orgueilleux, même quand il a une promesse sur sa vie. Du coup, Joseph va passer par le désert. Il va être vendu comme esclave. Et avant même d'être vendu comme esclave, nous voyons que cette tunique-là qui faisait tant sa fierté, cette tunique va lui être ôtée. Ses frères vont le jeter dans un puits et ils vont ôter même sa tunique, venir présenter à ses parents avec du sang pour dire qu'il est mort. Vous voyez? Donc Joseph se retrouve dans ce puits. Vous savez, quand on est dans un puits,
on est impuissant. On voit la mort venir. Dans le puits, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et quand tu es dans le puits, il ne te reste qu'une seule solution. Lever la tête vers le ciel, vers Elohim. C'est comme ce passage qu'on a lu dans Osée 2, où cette femme-là, parce qu'elle était bénie, parce qu'elle possédait beaucoup de choses, elle a oublié Elohim. Elle croyait que c'était sa force. Elle croyait que c'était par rapport à l'amour de ses amants, que c'était pas sa beauté. Et il a fallu que le Seigneur ferme toutes choses parce qu'elle n'a pas rendu gloire au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur va la tirer dans le désert. Nous allons aller voir le cas de David aussi, qui a connu le désert. Donc David, on va aller dans 2 Samuel 15 à partir du verset 3. 2 Samuel 15, verset 13 déjà. Le grand roi David, voilà ce qui va lui arriver. Un messager se rendit auprès de David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël est derrière Absalom. David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura pas de délivrance pour nous en face d'Absalom. Hâtez-vous de partir, de peur qu'il ne se hâte et ne nous atteigne et ne nous fasse tomber le malheur sur nous et ne frappe la ville au tranchant de l'épée. Nous voyons le grand roi David, dont le fils va s'élever contre lui. David va fuir son palais. Il va fuir son trône. Il va fuir tous ses privilèges. Aller errer, se cacher comme un vulgaire citoyen du pays. C'est une traversée du désert. Donc, être trahi par son propre fils, David était déshonoré. David même avait peur pour sa vie. Parce que si son fils mettait la main sur lui, il le tuerait. David a connu la traversée du désert. Lorsque nous allons dans le livre de Ruth aussi, nous voyons la situation de Naomi, qui, avec sa famille, ont quitté Bethel, la maison du pain, pour aller dans une autre ville. Et là, son mari va mourir, ses fils vont mourir. C'est une traversée du désert. Voilà Naomi obligée de revenir sur sa terre natale, les mains vides. C'est la honte, c'est l'humiliation. Vous savez, le désert nous fait même changer de nom. Naomi, qui signifie la bien-aimée du Seigneur. Si j'ai bonne mémoire, celle qui fait la joie du Seigneur, je vais rechercher dans mes notes. Naomi dit: appelez-moi Mara. Vous savez, quand vous êtes dans une situation difficile, vous-même, vous pouvez vous donner un nom que le Seigneur ne vous a pas donné. Ou les hommes vont vous donner le nom que le Seigneur ne vous a pas donné. Vous savez, il y a des femmes qu'on appelle la stérile. Il y a des enfants, j'entends dans le monde certains qui disent à leurs enfants: mes diablotins, mes petits diables. Le désert te donne un autre nom, autre que celui du Seigneur. David, qui était roi, est devenu fugitif. Joseph, le fils préféré, est devenu esclave. Il est devenu prisonnier. Il est passé par toutes les étapes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quel que soit le nouveau nom que les uns et les autres peuvent nous donner, notre Elohim a un nom pour nous. Il a un plan glorieux et ce plan s'accomplit absolument, certainement dans nos vies. Oui, effectivement, Naomi veut dire celle qui m'est agréable. Le Seigneur a nommé Naomi celle qui m'est agréable. Et Naomi même s'est fait appeler Mara, amertume. Parce que dans le désert, dans sa traversée du désert, elle était remplie d'amertume. Cela nous amène à aborder le sujet de, en fait, quelle attitude adopter dans le désert en tant qu'enfant d'Elohim. Quelle est l'attitude que nous... la traversée du désert,
Tout le monde doit passer par là. Parce que celui qui n'est pas passé par le désert, il ne peut pas être utile entre les mains du Seigneur. Oui, il peut faire des choses. Il peut faire beaucoup de choses. Et nous voyons les fruits. Beaucoup de gens s'élèvent parce qu'ils ont du zèle. C'est vrai, ils ont la crainte du Seigneur. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, on sait que notre vie doit le servir. Mais il est important que nous connaissions le désert. Et le fait d'être passé par le désert ou de ne pas être passé par le désert, ça fait la différence entre chrétiens et chrétiens. Et nous allons examiner quelle attitude avoir dans le désert. Parce que le tout n'est pas de passer dans le désert. Le Seigneur nous conduit dans le désert pour un but. Quelle est la meilleure attitude à avoir dans le désert pour que ce passage, cette formation, cette préparation soit efficiente réellement dans nos vies? Nous voyons le cas de Joseph dans Genèse 31. Nous savons que lorsque Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, où Potiphar lui a confié la gestion de toutes choses, Potiphar lui a dit, à partir du Genèse 39, à partir du verset 9, « Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. » En fait, c'est la parole que Potiphar a dit à Joseph. Et nous voyons que la femme de Potiphar décide de séduire Joseph. Elle fait mains et pieds, elle insiste pour que Joseph ait des relations intimes avec elle. Et regardez la parole que Joseph va lui dire. Joseph lui dit, « Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Elohim ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher à côté d'elle, d'être avec elle. Mais il arriva vers ce temps-là qu'il entra dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait là dans la maison aucun homme des hommes de la maison. Elle le saisit par son vêtement et lui dit, « Couche avec moi. » Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Joseph décida, malgré le désert, de rester fidèle à son Elohim, de rester intègre, de rester loyal. Il avait un maître qui lui avait fait confiance. Il avait un maître qui lui avait donné une position. Joseph décida de rester loyal au maître, de rester fidèle au maître, de ne pas se corrompre, de ne pas se souiller. Ici, si nous regardons, se compromettre avec la femme de Potiphar était plus aisé, plus facile pour lui. Parce qu'il aurait eu certainement des privilèges encore plus importants. Mais Joseph décida, quoi que cela allait lui coûter, de rester intègre, de rester dans la sanctification, de rester fidèle à la parole de son père. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque nous sommes souvent dans des difficultés, dans des situations difficiles, la solitude du célibat, dans les problèmes financiers, nous sommes dans ce pays en Europe, souvent on n'a pas de papier. On peut tendre la main vers la corruption, vers des solutions faciles, vers des solutions de péché, parce qu'on dit, Seigneur, toi-même tu comprendras. Dans le désert, vraiment, la tentation de sortir des voies du Seigneur est ce qui est plus facile. Résister, c'est ce qui est de plus difficile. Mais Joseph, lui, il a décidé d'honorer son Dieu, son Seigneur. Nous avons l'exemple comment on appelle, encore même ce même Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé, il a retrouvé ses frères qui lui avaient fait tant de mal, qu'il avait vendus. Lorsqu'il les a retrouvés en Égypte, nous voyons l'attitude de Joseph. Alors, nous allons dans Genèse 45, à partir du verset 4. Joseph dit encore à ses frères, « S'il vous plaît, approchez-vous de moi. » Il s'approchait et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas,
que cela ne brûle pas vos yeux de m'avoir vendu ici, car Elohim m'a envoyé devant vous pour la préservation de la vie. Car voici, il y a déjà 2 ans que la famine est sur la terre, et il y aura encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Elohim m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste sur la terre et vous faire vivre par une grande délivrance. Maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Elohim. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a la révélation. Oh, moi certainement, à la place de Yosef, j'aurais eu plein de rancœur, plein d'amertume. Lorsque je me suis retrouvée dans cette position même, je me serais dit, le jour où je verrai mes frères, le jour où je verrai mes frères, il faut qu'ils me voient pour voir ce que je suis devenue. Ils ont voulu me faire du mal. Mais quelle attitude de cœur. L'attitude d'un serviteur d'Elohim. Vous savez, pour vivre la gloire du Seigneur, il faut avoir un caractère. Pour vivre la gloire du Seigneur, il faut avoir un cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont des cœurs de roi. Et des gens n'ont pas de cœur, le cœur pour régner. Et régner, c'est un caractère, c'est une attitude. Joseph, et il faut avoir la révélation. Joseph avait la révélation de ce que c'est la royauté. Il a compris que tout ce qui lui est arrivé, en fait, c'était le plan d'Elohim pour le conduire vers cette destinée. Ce rêve qu'il avait eu depuis enfant, ce rêve-là avait un processus. Il fallait qu'il passe par ce processus. Joseph a compris la vision du Seigneur dans sa vie. Malheureusement, beaucoup de gens veulent être élevés. Beaucoup de gens veulent servir le Seigneur. Ils veulent avoir l'onction du Seigneur. Ils croient que l'onction du Seigneur, c'est simplement la vie de prière. Non, c'est un caractère. La vie de prière est importante. Elle est primordiale. Mais il faut avoir un caractère. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir une disposition pour rentrer dans les pensées du Seigneur, comprendre la vision du Seigneur. Et Joseph l'avait compris. Du coup, il n'avait pas d'amertume dans le cœur. Il n'avait pas de rancœur. Il n'avait pas de colère. Il était disposé déjà à pardonner. C'est lui qui pleurait en voyant ses frères. Ce sont ses frères qui devaient pleurer de honte. Il pleurait pourquoi? Parce qu'il était heureux de trouver ses frères. Il avait un cœur d'amour, un cœur de miséricorde. Il avait des entrailles de miséricorde. C'est pour cela qu'il a été élevé. Nous allons aller examiner encore la vie de David. Oui, nous irons dans 2 Samuel 16 à partir du verset 5. Le roi David étant arrivé jusqu'à Bahurim, et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Shaoul, nommé Shimei, fils de Gera. Il sortit en maudissant. Il jeta des pierres contre David, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple. Tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Sors, sors, homme de sang, homme de Bélial. Yahweh fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul, à la place duquel tu régnais, et Yahweh a mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans ton malheur parce que tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Sérouya, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi passer s'il te plaît, et lui ôter la tête. Mais le roi répondit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouya? S'il maudit, c'est que Yahweh lui a dit: maudit David. Qui lui dira pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: voici mon propre fils qui est sorti de mes entrailles, cherche mon âme. Combien plus maintenant ce Béniamite? Laissez-le et qu'il maudisse, car Yahweh lui a parlé. Peut-être Yahweh verra-t-il mon affliction et Yahweh me retournera-t-il un bien contre sa malédiction aujourd'hui? Et David et ses hommes continuèrent leur chemin. Alléluia. Voilà un homme qui a le caractère de la royauté, qui est digne. Parce que la royauté, c'est une attitude, c'est un caractère. Dans le monde, on dirait, c'est un homme qui a de la classe.
La Bible nous dit que c'est un honneur de ne pas répondre aux offenses. Celui qui sait ne pas répondre aux offenses, la Bible nous dit que c'est une personne honorable, c'est une personne digne. Voici le grand roi David. David, c'était un homme de guerre, un homme puissant. N'est-ce pas lui qui a tué Goliath? Et aujourd'hui, voilà quelqu'un, un seul homme qui s'élève, qui insulte David face à face, qui le maudit. Et David n'aurait même pas eu besoin de toucher à cet homme-là. Voilà que ses serviteurs sont venus. Ils lui ont dit, David, laisse-nous régler ça. David aurait pu dire, occupez-vous de lui. David a plutôt réprimandé son serviteur en disant, s'il se permet de le faire, c'est que le Seigneur l'a permis. David a compris qu'il était dans un temps d'affliction que le Seigneur lui a imposé. Et il accepte cette affliction. Il met la bouche dans la poussière parce qu'il sait que son Rédempteur est vivant, qu'il est un vengeur puissant. S'il me permet d'être dans le désert, il y a des moments où le Seigneur permet que des gens qui sont moins que nous humilient, nous insultent, nous traitent mal, nous avilissent. Mais dans l'humilité, nous l'acceptons. Parce que nous savons qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour mettre sa bouche dans la poussière et il y a un temps pour parler. Alors David a compris que c'est un temps où le Seigneur a voulu l'humilier. Parce que David a eu un passé aussi avec le Seigneur. Vous savez, la parole nous dit qu'aucun de nous ne se plaint avec justice. En fait, il y a des moments aussi quand le Seigneur nous fait passer dans le désert, c'est parce qu'il a besoin de nous corriger par rapport à des choses, parce que nous sommes un bon père, et parce que c'est un bon père. Si nous prenons le temps d'examiner nos vies, nous n'avons pas toujours raison. Nous subissons des choses aussi, c'est la conséquence de péché, c'est la conséquence d'attitude, c'est la conséquence de désobéissance. Et on ne prend pas le temps d'être honnête avec nous-mêmes, de nous examiner et de dire, Seigneur, ta sentence est juste, mais simplement, souviens-toi de ta miséricorde. David avait réalisé que la sentence du Seigneur était juste. Parce qu'il avait les mains remplies de sang aussi. Il avait tué son serviteur à cause de sa femme. Et c'était le châtiment du Seigneur qui était sur sa maison. David a mis sa bouche dans la poussière et il attendait la délivrance du Seigneur. Il n'a pas voulu se venger lui-même. Et si nous continuons, nous verrons que dans le combat, David, les serviteurs de David devaient aller combattre contre son fils Absalom. David a mis en garde tout le monde de ne pas tuer son fils Absalom. Vous vous rendez compte? Un fils qui s'élève, qui prend ton royaume, qui se prépare, qui est prêt à te tuer. Si Absalom avait trouvé David, Absalom ne l'aurait pas épargné. Mais David dit à ses serviteurs, il les met en garde, si vous trouvez Absalom, ne le tuez pas, ne lui faites pas de mal. Et finalement, Absalom est mort. Quand Absalom est mort, les serviteurs de David ont eu peur d'aller lui annoncer la nouvelle. Parce qu'ils savaient que David aimait son fils, son ennemi. Absalom est mort. Lorsque David a pris la nouvelle, David est rentré en deuil. Pour lui, ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une bonne nouvelle. David avait un cœur, le cœur du roi. Le cœur qui mérite que le Seigneur l'élève. Voici l'attitude que le Seigneur attend de nous dans le désert. Parce que le Seigneur ne nous envoie pas dans le désert comme un mauvais père pour nous tuer, pour nous torturer. Non. C'est pour révéler le caractère que lui, le Seigneur, il veut en nous. La parole nous dit que nous devons être animés des sentiments qui étaient en Christ. Et ce sont ces sentiments-là que le Seigneur cherche en nous. Il nous éprouve pour révéler, pour graver, imprimer ce caractère en nous. Lorsque nous sommes loin du tumulte du monde, nous prenons le temps d'examiner nos cœurs. Le cœur qui est la source de la vie. Nous allons revenir à notre passage de Osée 2
à partir du verset 16. La parole nous dit, c'est pourquoi, voici que je l'attirerai et l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. C'est je. En fait, le Seigneur dit, c'est moi qui vais t'attirer dans le désert. Et souvent, lorsque nous sommes dans le désert, on accuse Pierre, on accuse Paul. Quand quelque chose ne marche pas pour nous, on croit que c'est la faute de Pierre, c'est la faute de Paul. Lorsqu'on se rappelle le début de Osée 2, à partir du verset 7, même si je prends même à partir du verset 15, du verset 4, le Seigneur relate toutes les prostitutions d'Israël. Non, c'est par rapport à des attitudes, à des situations que le Seigneur a fermé toutes les portes. C'est le Seigneur qui a fermé. C'est pas les sorciers, c'est pas ton oncle, c'est pas ton cousin, c'est pas ta tante, c'est pas la conjoncture, c'est pas l'inflation, c'est pas Macron, c'est pas Pierre ou Paul. C'est le Seigneur qui ferme les portes. Et il dit, je vais l'attirer dans le désert. Parce que nous sommes trop dans les tumultes. Nous sommes trop dans le brouhaha. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Nous avons des idoles dans nos cœurs. On a tellement d'idoles. Il faut que le Seigneur nous retire de tout ça. Parce qu'il nous aime, parce qu'il tient en nous. Parce qu'il veut investir en nous. Il veut nous utiliser. Il a un appel sur nos vies. Et que pour que cet appel-là soit effectif, pour que cet appel puisse se manifester, les trésors qu'il a mis en nous puissent se manifester, il faut nous attirer dans le désert. Pour nous délivrer de la séduction du monde. Pour nous délivrer de tout ce qui était une idole entre lui et nous. Pour que maintenant nous soyons face à face avec lui. Parce que le plaisir d'Élohim, c'est de nous avoir face à face avec lui. C'est un bon père. C'est un merveilleux époux. Vous savez, un époux, son plaisir, c'est le moment où il est seul à seul avec l'épouse. Le plaisir d'un parent, d'une mère, d'un père, c'est d'être face à face avec l'enfant qu'il aime. Donc c'est lui qui nous attire dans le désert. Et il dit, voici je l'attirerai et je l'amènerai dans le désert. Dans quel but? Dans le but de te parler cœur à cœur. Parce qu'il sait que tout le problème vient de notre cœur. Ce cœur-là, il faut qu'il soit circoncis. Il dit le cœur, c'est la source de la vie. C'est dans notre cœur que se trouvent les adultères, les meurtres, la convoitise, les mauvaises choses. Donc il a besoin d'être seul avec nous pour parler à nos cœurs, pour circoncire ce cœur, pour enlever toutes les scories de nos cœurs, le meurtre, le mal qu'il y a dans nos cœurs. Je parlerai à son cœur. Parce que, vous savez, l'état du cœur est plus grand que même les prières que nous pouvons adresser au Seigneur. L'état du cœur est plus important pour le Père par rapport même au service que nous faisons. Nous pouvons servir, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons monter des prières au Seigneur. Mais l'attitude de notre cœur est plus importante devant lui. Et c'est ce qui fait la différence entre les prières. Et c'est ce qui fait la différence entre les services. Vous vous rappelez, dans Matthieu 25, là-bas, il est dit qu'il dira, il y en a qui diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons gagné peut-être des nations entières. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que les motivations du cœur n'étaient pas pures. Et quand le Seigneur t'aime, il t'attire dans le désert pour circoncire ton cœur. Afin que tu aies un cœur pur maintenant pour aller à son service. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est qu'avant de nous donner des choses, il veut nous faire, il veut nous façonner. Il faut que nous soyons son image. Il faut que nous ayons son caractère. Il faut que nous soyons dans ses principes. C'est quelque chose qu'on oublie facilement, les principes du royaume. Il faut que nous ayons les principes du royaume pour être agréables au Seigneur, pour que les sacrifices que nous montons, que nous tuons devant lui, puissent faire monter un parfum d'odeur agréable. C'est pour cela qu'il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Souvent, nous sommes plus dans les sacrifices que dans l'obéissance. Alors, il nous attire dans le désert.
pour régler ce problème une fois pour toutes. Et maintenant, quelle est la finalité de tout ça? Le but suprême du Seigneur, il dit, je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là. C'est dans le désert que le Seigneur nous donne la vigne. C'est pour ça qu'il appelle le désert le lieu où on rencontre Elohim. Quand tu le rencontres, il va te donner ses vignes. Et la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, c'est une porte d'espoir. Donc il va nous donner de l'espérance. On sort du désert avec de l'espérance et on sort du désert avec des vignes. Et c'est quoi les vignes? La vigne produit des raisins. Les raisins, c'est quoi? C'est un fruit agréable, sucré, bon à manger. Quand tu sors du désert et que tu as eu la bonne attitude du désert, que le Seigneur a eu à parler avec toi cœur à cœur, tu produis des fruits dignes de la repentance. Tu prends le temps de te repentir réellement. Et tu produis des fruits qui sont bons à manger. Les fruits dont Galates 5 nous parle. Le fruit de l'esprit. Là, tu vas produire le fruit de l'esprit. Tu ne vas pas faire du tapage, tu ne vas pas faire du bruit. En toi, quand les gens vont te regarder, quand les gens vont te côtoyer, ils auront des fruits à manger. Et de bons fruits mûrs, agréables. Agréables à la vue, mais agréables même au manger. Ensuite, les raisins produisent, la vigne produit quoi? La vigne produit du vin. Le vin donne de la joie. Le vin donne de la joie. Aux noces de Cana, lorsque le vin a eu à manquer, il n'y avait plus la joie. Il n'y aurait plus la tristesse pour les invités qui étaient là. Le Seigneur a multiplié le vin. Il a changé l'eau en vin pour qu'il y ait de la joie dans la fête, dans la festivité. Lorsque on devient avec cette vigne que le Seigneur va nous donner, on va produire du vin et notre vie va donner de la joie, va réjouir, va réconforter, va consoler, va encourager. C'est ainsi qu'Ésaïe dira, il m'a donné une langue exercée pour consoler les affligés, pour encourager, pour soutenir. Si tu n'as pas reçu la vigne qui produit ce bon vin, oh, quel que soit le zèle que tu as, tu vas produire un zèle amer. Au lieu d'encourager, au lieu de réconforter, c'est un zèle qui blesse, qui écorche. Vous voyez, le but du désert, c'est vraiment ce but suprême, ce but ultime que le Seigneur cherche, nous donner la vigne. Vraiment, je prie que quelqu'un qui passe par le désert puisse atteindre cet objectif-là qui est l'objectif du Seigneur, qui est l'objectif d'Élohim. Qu'il en soit ainsi dans chacune de vos vies, dans ma propre vie. Que le Seigneur continue à me façonner et à façonner chaque personne qui traverse le désert. Que nous soyons à l'écoute du Seigneur. Que nos cœurs soient disposés pour recevoir cette vigne que le Seigneur veut nous donner. Qu'il nous accorde la bonne attitude dans le désert. Soyez bénis, mes bien-aimés, dans le nom de Yahushua Mashiach. Amen.